Il était 10h30 d'un matin jeudi 30 juin 2013 sur la rue Ricardo Flores Magón, dans le quartier Tlatelolco du Mexico. Un voisin qui promenait son chien a vu une jambe droite humide à côté d'un vieux matelas. Un peu plus loin se trouvait le reste de son corps, les bras, la tête et le torse. Devant la telle horreur, il appelait à la police, tandis que ses mains tremblaient. La police est arrivée à 11h et ils ont constaté la terrible découverte. Évidemment, les enquêtes ont commencé tout de suite. 3 jours avant, Sandra Camacho a été reportée disparue. Sandra était une fille de 16 ans qui habitait en Iztapaluca, un quartier pauvre à l'est du Mexique. La fille venait d'une famille pauvre et dysfonctionnelle. Aussi, elle avait été refusée de l'université car il n'avait pas les connaissances. Il n'avait pas de travail et toute sa journée était dédiée à rester sur l'internet ou sortir avec ses amis. Et son rêve était de se devenir modèle. Sa famille dit que Sandra toujours a eu des problèmes dans l'école parce qu'elle était indisciplinée et impolie. Tandis que Javier Méndez Ovalle était un gars de 20 ans, considéré comme une étudiante exceptionnelle d'une prestigieuse université, l'Institut Polytechnique National. En 2011, il avait gagné une médaille d'or dans un concours national. En 2012, il a obtenu la médaille de bronze dans les Jeux olympiques internationaux de physique en Estonie, au-dessus des élèves du Canada, du Kazakhstan et de la même Chine. Dans cette époque-là, les autorités éducatives du Mexique lui ont donné une reconnaissance publique. Javier parlait couramment anglais et allemand, grâce à laquelle il avait une bourse pour voyager à l'Allemagne afin de poursuivre ses études, puisqu'il était considéré comme un génie avec beaucoup de potentiel académique. Il venait d'une famille bien entrée, de pères ingénieurs et de mères dédiées à sa famille. Il avait une malformation congénitale dans les lobes de l'oreille. Il n'avait pas eu donc une enfance facile à cause de l'avancement scolaire. Nonobstant, le gars était tranquille, très bien éduqué et toujours discipliné. Selon ses propres déclarations, les gens intelligents auraient de bons emplois et ils prendraient les décisions plus importantes du monde. Environ 15 jours avant de la découverte des restes humains à Tlatelolco, la vie de Sandra et Javier se sont rencontrés sur Facebook. Les deux avaient des amis en commun et ils parlaient en privé. Puisque Sandra avait besoin de travailler, Javier lui a offert un travail bien payé comme un modèle. Elle a cru. Donc, ils sont convaincus un rendez-vous le 27 juin 2013 dans les gares de métro Tlatelolco. Puis ils sont allés au cinéma et après à un parc où ils ont décidé d'aller chez Javier ensemble. Selon plusieurs médias, tous les deux ont eu une relation intime, après duquel il lui a parlé de tous ses mérites académiques, mais elle ne croyait à rien. Elle a pensé qu'une maison si modeste ne pourrait pas être d'un génie. Il a commencé à se moquer de lui, bien que Javier lui ait montré ses médailles et ses reconnaissances. Elle était incrédule. Il était que Javier s'est mis fâché. Il a poussé à Sandra en frappant sa tête. La fille a commencé à crier et à les menacer avec le dire à la police ce qui se passait. Donc, Javier l'a soumis et l'étranglé. Javier a essayé de le faire revivre,
mais il n'est pas répondu. Tout de suite, il s'est rendu en compte qu'il avait fait et que le corps de Sandra était très lourd pour débarrasser du même. Donc il a décidé de sortir le corps en part. Ainsi, il a pris un couteau et pendant la nuit, il a commencé à disperser les restes par toute la Toulouse. Il savait qu'il avait laissé suffisant peu pour trouver la personne responsable. C'est alors qu'il a décidé de s'enfuir. La police a rapidement identifié la victime et les possibles responsables. Donc ils ont commencé une grande recherche. Javier s'est fait vu à Otumba, mais ils ont suspecté qu'il s'était enfui à Roumanie, où il avait des familles. Malgré un an après des faits, Javier a été arrêté à Querétaro, tandis qu'il travaille dans une cantine avec un faux nom. Selon l'avis d'experts, le tueur avait une IQ normale ou moyenne, mais il était calculateur et bien organisé. Il avait une maladie mentale aucune. Les experts ont dit que chaque fois qu'il parlait de sa famille, il pleurait et il avait l'espoir qu'il ne soit pas déçu de lui. Il regrettait de ses actions, mais aussi ils ont dit qu'il avait un profond ressentiment contre les femmes et qu'il ne le regardait que comme un objet de plaisir sexuel. Finalement, il a passé 7 ans de cette case et Javier a été condamné à 50 ans en prison pour les crimes de féminicide. À mon avis, Javier voyait à Sandra comme un être inférieur. Et le fait de se moquer de lui a blessé son ego. Et comme il avait une fiable estime de soi, cela a provoqué une colère irrationnelle qui l'a fait commettre ce crime. Cette histoire est sans doute infortunée et nous fait réfléchir à propos de nos actions impulsives et que tout de suite on peut être au top et après en bas. Un jeune prometteur avec peut-être un cerveau brillant en prison nous laisse voir l'effrayante réalité que nous sommes des tueurs potentiels. Mon nom est Sylvia et à bientôt.